Salut! Jeu vidéo aujourd'hui avec la compile Suikoden 1 et 2. Je connaissais Suikoden à l'époque de la PS2 avec le Suikoden 5. Je pense que la plupart d'entre nous ont commencé avec celui-là. Et j'en ai un très très bon souvenir. J'ai surkiffé ce jeu. Je l'avais jamais réussi à finir. Je l'ai recommencé au moins 3 fois. J'ai jamais réussi à le finir à l'époque. Parce que je pense que je négligeais trop l'équipement. Je négligeais beaucoup trop les équipements et peut-être même le level up à l'époque. Du coup, j'arrivais toujours au dernier donjon et je me faisais laminer, j'arrivais pas. Donc j'attends le remake. J'attends le remake. Parce que je me suis vachement amélioré depuis, hein. Je me suis tapé tous les Final Fantasy, tous les Dragon Quest. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur la compile Dragon Quest 1 et 2. Et même sur Final Fantasy 1 à 6. Ouais, je fais une petite série de vidéos là sur les remasters, les petites compiles comme ça sorties sur Switch et sur PS 4, 5, peut-être les deux. Ouais, je les achète surtout sur Switch. J'aime beaucoup la Switch. Je sais pas, c'est ma petite console de cœur sur cette génération-là. Et donc, ce jeu, enfin ces jeux. Donc le premier Suikoden, il est sorti en 95, mais je crois que c'est la date japonaise, il doit être sorti en 97 en France sur PS1. Le 2 a suivi pas longtemps après. Le 2, il est sorti en 98 au Japon, donc il a dû sortir peut-être 2000 en France, sur PS1 aussi. Donc dans le premier jeu, on va devoir se rebeller contre l'Empire. Hein. Ils assassinent un peu notre... Non, c'est pas ça. Je suis en train de me gourer de jeu. Non, il y a vraiment l'Empire, mais ils n'assassinent pas notre famille du tout. Hein. Notre père, il travaille pour l'Empire et il se passe, je vais pas tout vous dévoiler non plus, il se passe un événement qui va faire qu'on va devoir fuir, que notre personnage va devoir fuir le royaume, enfin la ville royaume, et petit à petit créer son armée rebelle. Donc tous les Suikoden ont cette particularité, c'est de pouvoir réunir 108 personnages, les 108 étoiles de la destinée. Alors, t'es pas obligé, ça t'empêche pas de finir le jeu de pas le faire, mais le faire, ça te fait quand même un sacré bonus. Surtout sur les combos. Certains personnages ont une attaque spéciale qui n'est disponible que si tu mets dans ton équipe de 6, parce que oui, c'est des combats au tour par tour, et t'as 6 personnages à la fois. C'est un peu stratégique, c'est vachement sympa. Et du coup, certains personnages ne peuvent développer leurs compétences spéciales que s'ils ont le bon personnage à leur côté. Et en fonction de ça, ça change ta façon de jouer. Personne n'aura vraiment la même équipe. Ça doit être très rare d'avoir des joueurs qui font le jeu avec les 6 mêmes personnages. Et ça rend le jeu vraiment unique. En plus, il est beau, c'est un remaster, ils ont refait les graphismes. On reste sur du 2D, hein. On va voir que dalle. Sur un peu pixel, tout ça. Ça reste que. Ils ont lissé le jeu d'époque, mais ça reste, moi, pour un vieux joueur comme moi, c'est génial. Je préfère ce genre de jeu aux jeux au graphisme plus vrai que vrai. Moi, ça me saoule. Là, au moins, c'est beau, ça reste beau, t'as des beaux effets de lumière, t'as des belles couleurs. Et le jeu, il est passionnant. T'as des histoires, chaque personnage a son histoire. Oui, les 108 personnages pratiquement ont leur histoire. T'as des mini-quêtes, en fait, pour pouvoir les recruter. C'est pas juste tu vas les voir, tu leur serres la main et ils viennent, hein. Parfois, tu as des personnages, tu commences la quête au début du jeu. Je crois que c'est dans le 2. Je crois que c'est dans le 2, il y a un personnage, en fait, c'est timé. Il faut que tu arrives dans les villes avant une certaine heure de jeu pour pouvoir le voir et suivre son aventure au fil du temps pour pouvoir le recruter ensuite. Et si tu dépasses le temps, bah c'est mort, tu peux pas. Bon, dans cette remaster, tu as une option dans les paramètres que tu peux en fait annuler le temps. Du coup, bah, tu joues comme tu veux, tu auras quand même le personnage, c'est pas un problème. C'est un peu dommage de le couper, c'est quand même un peu sympa de te mettre un petit peu la pression quand même. Mais c'est là, voilà,
si t'as pas envie de te prendre la tête, t'as même non, c'est dans Dragon Quest, ce que j'allais dire. En fait, j'ai enchaîné ces deux jeux-là avec la compile des Dragon Quest 1, 2 et 3. Du coup, je me mélange un petit peu mes pinceaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien avec ce jeu? Bah, quand tu l'ouvres, t'as la cartouche. Eh, eh ouais, t'as un vrai jeu. Alors, il n'y a pas 4 heures de mise à jour, hein, tu mets ton jeu, tu joues, c'est tout. Et tu te fais plaisir. Téléphone, suspicion de spam. Ah, foiré de spam. Donc, il y en a en tout, la série, elle compte, je crois, 7 ou 8 jeux. Donc ça commence à parler un petit peu du remake avec le 3 et le 4, comme de ce format-là. J'espère que ça va se faire parce que c'est vraiment super. C'est vraiment c'est d'histoire profonde, hein. Vraiment, tu te prends au jeu. Tu as vraiment envie de les aider. Et oui, réunir les 108 étoiles, les 108 personnages, c'est pas juste pour la stratégie, c'est que ça modifie aussi ton jeu. Parce que tu commences avec une base, une petite base, vraiment, t'as une tente avec tes deux pouilleux de copains. Et petit à petit, plus tu vas recruter, plus ta base elle va grandir, en fait, ton château et tout. Et tu vas avoir, tu vas avoir de la vie dedans, tu vas avoir des magasins d'armes, des magasins d'équipements, des magasins de runes, de la divination. Parce que oui, tu dois trouver des runes pour te donner des pouvoirs. Des pouvoirs de feu, de foudre, d'eau. Voilà. On connaît le principe, hein, c'est du RPG, il y a toujours un peu de magie. Et là, c'est sous la forme de runes. Tu peux associer même à tes armes directement. Les forgerons. Et ouais, le marteau d'or, pas facile, hein. Faut vraiment la connaître, la quête, hein, pour avoir le forgeron ultime pour faire les armes les plus puissantes du jeu. Sans Solus, c'est peut-être un petit peu chaud. Heureusement, il y a des Solus qui sont très détaillés, qui sont facilement trouvables, hein, sur Internet. Si vous voulez vraiment poncer le jeu à 100%, moi c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est des solus où ils te racontent pas toute l'histoire, c'est juste où trouver tel personnage, comment les avoir, où avoir les armes, machin et tout. Sans spoil, sans rien, c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais vraiment envie de les faire à fond, ces jeux-là, et c'était une régalade. Voilà, et puis t'as des petites phases aussi de bataille stratégique, un peu comme aux échecs, où tu vas avoir les armées ennemies qui vont faire face à ton armée à toi, et il va falloir que tu gères en fonction de archer, lance et fantassin, magie. À peu près. À peu près, hein, on est très à peu près ici. Ouais. Ouais, on se fait pas chier avec de l'exactitude, ça sert à rien. Et c'est pas les mêmes d'un jeu à l'autre. Les batailles sont toujours là, mais elles sont faites différemment. Ils renouvellent toujours un petit peu le gameplay là-dessus. Et c'est sympa, c'est plaisant. Donc c'est en fonction de ce que les personnages vont dire pendant la bataille, les généraux ennemis, c'est des indices sur ce qu'ils vont envoyer, archers, magiciens ou cavalerie. T'as vu, voilà, j'ai changé parce que comme ça change d'un jeu à l'autre, je change aussi mes dialogues. Et du coup, toi, tu dois t'adapter pour envoyer évidemment les bonnes troupes qui vont faire le plus de dégâts à l'adversaire et que l'adversaire t'en fasse le moins possible pour pouvoir remporter les batailles. Oui, parce que si tu remportes pas la bataille, tu ne peux pas passer à la suite du jeu ou certaines batailles vont, même si tu les perds, n'impactent pas le jeu autre mesure que le fait que tu vas perdre tes personnages des 108 étoiles. Parce que les personnages peuvent mourir dans ces batailles-là et ne reviendront pas. Donc c'est à toi de bien penser à sauvegarder avant et de surtout bien réfléchir à ta stratégie si tu veux pas perdre les étoiles et avoir la vraie fin. Parce qu'avoir les 108 étoiles, ça te débloque une fin spéciale. Oui, et ça on aime bien. Donc voilà, que dire de plus? Que c'est Konami, hein, c'est écrit là. À l'époque, c'était un très très bon fabricant, enfin éditeur de jeux vidéo. Un petit peu moins maintenant, mais comme un peu tout le monde, hein, comme Square. Très très bon Square avec les Final Fantasy 1 à 9. On peut aller jusqu'au 10.
Mais le 10, je suis pas chaud par rapport au monde ouvert, je le trouve un petit peu limite. Mais très belle histoire, très belle histoire. Mais c'est le, voilà, c'est là que moi que j'ai commencé à grincer des dents avec les Final Fantasy, c'est au 10. Et puis maintenant, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais il n'y a rien à faire. Donc voilà, alors Suikoden, hein. Et donc le Suikoden 2, c'est la suite du 1. Pour les 3 et 4, je sais pas, j'ai jamais joué, je sais pas de quoi ça parle. Suikoden 2, il se passe quelques années plus tard, c'est un autre héros. Ouais, là c'est l'héros du 1, et là c'est l'héros du 2, ils ont rien à voir, ils sont pas de la même famille. Il y a des personnages, on est sur un autre royaume, mais c'est un royaume voisin, donc on va pouvoir aller dans le royaume du 1. Ça c'est cool, c'est un peu comme Pokémon or et argent, on pouvait retourner à Kanto. Et du coup, on va retrouver quelques personnages de l'épisode 1 qui vont vous prêter main forte, ou pas. Et du coup, ouais. Désolé, j'étais en train de mater le dessin de la jaquette, je le trouve très beau. Il faut que j'arrive à soigner ça, problème d'attention, là, je me distrais vite. Vraiment, je les ai enchaînés, l'un à la suite de l'autre. Il n'y en a pas un inférieur à l'autre. C'est vraiment les deux de très très haute qualité, de très très haut niveau. Les musiques sont belles, les images sont belles, l'histoire est formidable, le gameplay aussi. Parce qu'en dehors des petites batailles que je vous décris, hein, c'est du tour par tour. Vous arrivez foncé sur la carte, vous tombez sur des monstres, vous avez vos 6 personnages, hop, face à face, vous choisissez attaque, magie, vol, fuite. C'est pas du tout le même gameplay que pour les batailles rangées, armée contre armée. C'est ça qui est bien, c'est que on a des variétés dans le jeu. On s'ennuie pas, c'est vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. Suikoden 1 et 2, il est sorti l'année dernière, vers la fin d'année, je crois. On était septembre-octobre, peut-être novembre, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, pas d'annonce officielle sur une sortie du 3 et 4. Bah, j'espère que ça va arriver, que ça va changer, qu'ils sont en train de nous le préparer, qu'ils vont nous faire une belle annonce. Et voilà. Donc, hein, c'est toujours agréable. Le jeu sans code de téléchargement. Tu mets ta cartouche, tu joues. Voilà. Allez, je vous laisse. Jouez bien, jouez propre. Allez, salut!